Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. On va commencer le dessin du corps de la guitare. Alors on va y aller très progressivement par étapes, parce que ce que je voudrais, c'est que vous finissiez comme moi, par avoir une petite bibliothèque d'objets, d'accastillages, de formes, pour pouvoir après, juste en faisant des copier-coller, en fait, très rapidement, dessiner un corps de guitare original, tout en gardant évidemment la partie relativement fixe qui correspond aux accastillages qu'on va trouver dans le commerce. On va commencer par dessiner nos éléments, et on va commencer par la cavité de humbucker. Alors, on fait un rectangle, on vire les rayons pour l'instant, et puis on va passer en pouces, parce que j'ai les dimensions en pouces. On va avoir une largeur de 2 pouces,8 et une hauteur de 1 pouce, 62. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, on a notre premier rectangle. Comme on va utiliser une fraise de 6, on va mettre un rayon de 3 dans les coins. Autant être cohérent. Et on a notre cavité principale. Maintenant, il faut faire les ailes. Alors je vais virer, ouais, parce que magenta, là, il est très moche. Lead 20. Quelle horreur. On dessine un autre rectangle pour faire une aile. À nouveau, on se met en pouces. 0,5. Et la hauteur doit être de 0,77, ouais, c'est ça. Ok. On laisse le rayon à 3, il n'y a pas de problème. Et ça, on va le couper en deux. Pour couper en deux, technique habituelle. On fait un rectangle de la moitié, 0,25. On va mettre 1 pouce pour la hauteur, par exemple. On veut pas de rayon, on veut un rectangle. Ouais. On change sa couleur. Et comme d'habitude, avec les fonctions de positionnement, on sélectionne la référence, on centre, et on cale. On reprend les deux éléments, chemin, différence, et on a coupé en deux notre aile. On la sélectionne, on sélectionne la référence, toujours le même principe, on centre, on colle. Pour faire le deuxième, on duplique. On le retourne horizontalement. On reprend notre référence, on le colle de l'autre côté. Alors là, on pourrait s'arrêter, mais en fait, moi je fais les cavités principales à 20 mm de profondeur et les ailes à 30. Donc il nous faut des ailes complètes. Donc on va reconstituer en fait, maintenant qu'elle est bien positionnée, nos deux ailes. Pour ça, on duplique, on colle avec la référence qui va bien, et on finit par faire union. Et on a bien trois objets. Alors si je fais ça, c'est que je sais jamais si je vais visser les humbuckers dans le bois, ou si je vais mettre un entourage et visser sur l'entourage, et je préfère toujours mettre 30 pour les ailes. On a notre humbucker, et ça, on va pouvoir se le sauvegarder pour pouvoir le copier-coller dans nos futurs plans de guitare.
Et on va l'appeler humbucker cavité. On rouvre une page, on va s'occuper des contrôles. Alors, les potentiomètres, il nous faut du 10 mm, donc 5 par 5. On les place, on poste le premier à 0 comme d'habitude. 0, 0. On peut zoomer. Voilà. On dézoome un peu. On va se le dupliquer. Comme le premier est à 0, on va positionner le suivant à 30 mm. On reduplique pour cette fois-ci faire le switch qui lui a besoin d'un diamètre de 13. C'est du Switchcraft que je mets, donc c'est 13 mm. Et lui, on va le positionner vers le haut. Parce qu'il y a un guitariste qui m'a dit, guitariste assez connu, dont les initiales sont JSR, je ne peux pas le dénoncer, qui m'a dit qu'il préférait très nettement avoir accès avec son majeur au switch pour changer de micro tout en continuant à jouer. Donc le switch est devant et les deux potentiomètres sont derrière. Tant qu'on y est, on va se faire la cavité de contrôle, rectangle, 26 par 142. Et là, je connais pas le rayon, mais avec le petit point, il suffit de le descendre jusqu'à arriver à un demi-cercle. On le duplique. Il faut qu'on fasse notre cavité de cache. Il faut qu'on mette suffisamment pour qu'il y ait les deux vis. Donc on va mettre 30. 32. 160 de large. Alors, on le passe derrière parce qu'on voyait plus notre cavité. Voilà, on a les deux cavités. Évidemment, on les sélectionne et on les centre. Nos boutons, on va les grouper. Ouais, peut-être avant, parce que ça commence à être le bordel. On va se créer un calque ou deux. Alors, on va créer un calque. Contrôle. Switch. On range dans le calque. Le deuxième calque, qui ne contient plus que les cavités, il suffit de changer son nom, hein. Cavelec. Et on va pouvoir sélectionner nos deux cavités, les grouper, sélectionner ça et centrer. Et on sauvegarde ça, on a nos contrôles. Troisième élément dont on va avoir besoin, c'est un chevalet simplifié. On prend les dimensions sur le plan, 91 de large, 102 de hauteur. Et là, il faut bien positionner la cavité du humbucker. On va faire un rectangle qui va nous servir simplement à caler. Joli magenta. Et en fait, la cavité de humbucker par rapport au haut de la plaque métallique du chevalet, elle est à 8 mm. On fait un rectangle de 8, on le centre et on le colle en haut, ça va nous servir
bien positionner cette fois-ci notre cavité de humbucker. « 71 par 40. On prend d'abord la plaque bleue en centre. Et ensuite, on prend le cache magenta et on colle en haut. Et après on le vire, on n'en a plus besoin. On a posé notre cavité de humbucker. Le rectangle suivant est assez important parce que c'est lui qui va nous déterminer, qui va nous permettre de bien positionner le bout du diapason. Donc là, j'ai mesuré à la main sur le chevalet la hauteur précise du barillet numéro 6 dévissé. Le 6 étant le mi aigu. Et il est à 31 du bord inférieur de la plaque. Donc on a fait notre rectangle, on le positionne, et comme ça on saura précisément où faut mettre notre humbucker, où faut mettre notre chevalet, pardon, et l'endroit exact où doit se finir le diapason. Comme c'est un chevalet à corde traversante, il nous faut 6 trous. On en fait un, on le duplique, on reduplique les deux, jusqu'à ce qu'on en ait 6. On se les groupe. Et on va les mettre en 0,0. Ce qui va nous permettre, après dégroupage, de prendre le dernier. On les aligne. On les remet à 0, vu que l'alignement nous a mis à 0,24, là voilà. On prend le dernier, et lui on va le mettre à 52,5, puisque c'est ce qu'il y a sur le plan, qui est la distance entre le mi grave et le mi aigu. On peut maintenant tous les reprendre et les distribuer. On va se les regrouper. Et on va coller à 0, après l'avoir groupé, nos 3 rectangles. On les passe en arrière-plan pour revoir nos 6 trous. On peut les sélectionner. On les centre sur la plaque. Et eux, ils sont très exactement, à nouveau j'ai mesuré hein, pour être sûr, à 19 mm du bas de la plaque. On peut sauvegarder ça, on a notre chevalet. Au fur et à mesure, en fait, je me suis fait comme ça une petite bibliothèque. Ça, c'est un 510 UB de chez Gotos. Ça doit être un Signum de chez Schaller. Ça, c'est le chevalet. Ça, c'est un tuno. Et le quatrième, en fait, c'est le chevalet qu'on va utiliser aujourd'hui. Allez, on s'occupe du corps. Alors ça, c'est un corps de télé que j'ai trouvé sur Internet. Et le problème, c'est que les gens s'emmerdent pas trop. En fait, ils scannent des plans papier et les scanners laissent une masse de points. Si je passe en mode point, vous voyez que j'ai tous ces points-là. Alors moi, ça me cause deux soucis. Le premier souci, c'est qu'on ne peut pas partir de cette forme-là pour faire une forme originale si on voulait.
parce qu'il faut déplacer des points dans tous les sens, que ça bouge uniquement, évidemment, entre deux points. Et le deuxième souci, c'est que derrière, la CNC, elle va essayer de rejoindre deux points très précisément, et si jamais il y a un décalage, ben on aura une petite marque qu'il faudra poncer après. Alors ce qu'on va faire, c'est on va essayer de se refaire, à partir d'une photo, notre propre dessin de profil de Telecaster. On importe la photo, on la redresse, et comme d'habitude, on va se faire un cadre de référence. Voilà, c'est pas compliqué, on se met en pouces. Et les dimensions, elles sont connues, hein, c'est 12 pouces et demi par 16 pouces. Léo Fender se faisait pas chier. Et en fait, notre corps, il doit s'inscrire là-dedans. Donc, on va faire un calque pour ranger notre image. Et on veut ranger notre image. Alors, le problème, c'est qu'elle disparaît évidemment dès qu'elle passe derrière. Donc la combine, c'est pour ça qu'on a fait un calque qu'on a appelé bois. C'est qu'on va réduire son opacité à 50%, si bien que derrière, par transparence, on verra notre photo. Et là, on va utiliser la même technique qu'on avait utilisée pour le profil Modern V du manche, c'est-à-dire qu'on va agrandir jusqu'à ce que on cale parfaitement notre photo. Là, on est peu ou prou à la bonne dimension. On crée un nouveau calque profil. On va prendre notre outil pour dessiner les points qui seront des courbes de Bézier. Et on commence. Donc je m'enquiquine jamais avec les deux petits quarts de rond là-haut. Je démarre en dessous. On verra qu'on réglera le problème plus tard. Et j'essaye de mettre un minimum de points. Vous voyez que pour l'instant on est à 4 points, 5 points, 6, 1 en bas, un en face, voilà, on y est en 12 points. On va maintenant, avec la touche majuscule, pouvoir tirer sur les deux poignées de chaque point et utiliser ce fonctionnement de courbe de Bézier. Qui est vraiment absolument éminemment pratique. Celle-là est un peu trop haute. Non, elle est pas. On va faire cette doucine. Voilà. L'autre doucine. Un truc pas mal, c'est d'essayer de faire en sorte que les poignées de chaque côté, les deux poignées en fait, soient toujours dans l'alignement l'une de l'autre. Ça permet de créer des courbes beaucoup plus élégantes. C'est pas toujours possible. Vous le voyez pas, mais sinon, on va avoir des courbes qui vont vraiment couler les unes dans les autres.
quand vous dessinez avec les courbes de Bézier, essayez pas de tout faire avec une seule poignée. Il y a toujours la poignée d'un des points et la poignée de l'autre pour compléter la courbe et la rendre la plus agréable possible à l'œil. Alors, bien sûr, on peut y passer beaucoup plus de temps, mais là vous voyez qu'en quelques minutes, avec quelques coups de souris, à partir d'une photo d'une qualité assez médiocre en fait, on arrive quand même à avoir un profil qui tient la route. Voilà, je l'affinerai un petit peu plus hors caméra, mais vous avez l'idée, ça va très très vite finalement. Au moins aussi vite que de télécharger le plan, de le nettoyer, de le charger. On peut enlever notre image. Et on a quelque chose qui ressemble, qui demande encore à être affiné, mais qui ressemble à une Telecaster. Alors je dessine toujours le dos parce que comme ça j'ai évidemment le dessous du manche, de la cavité manche. Je passe évidemment en mode couleur comme j'ai l'habitude. Et là, je recale, en fait, puisque je suis à 12501, ce qui est pas mal, mais 12500, c'est la norme. Et 16.
et j'ai une forme qui correspond exactement aux dimensions d'un corps de télé. Vous voyez qu'on pourrait en fait, à partir de cette base-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de points, réinventer complètement une nouvelle forme de guitare. Vous vous souvenez qu'on sait pas trop enquiquiner avec les quarts de rond. On va pas faire, pour faire plaisir au docteur Volox, on va pas faire un truc rectangulaire. Néanmoins, ça vaut le coup de le faire proprement dès le début. Donc on fait un rectangle qu'on positionne. Qu'on agrandit pour qu'il corresponde pile. Et là j'ai une courbe assez disgracieuse, je profite que je suis dans le coin. Ouais, ça vient de ce point-là. Voilà. Je disais donc, avant d'être grossièrement interrompu par moi-même, on le monte un petit peu, ce cadre. On vérifie qu'on est bien sur la bonne largeur. Et on va utiliser la fonction rayon. Clique donc sur rectangle, on prend le petit point rond. Comme ça, on est sûr qu'on va faire des quarts de rond symétriques partout. En descendant ce petit rond. Comme d'hab, union entre les deux formes pour obtenir une seule forme. Voilà qui est fait. On peut donc passer en mode point et on va dégager ces deux points-là. Il essaye de garder le maximum la forme avec les courbes de Bézier, mais là on peut jouer évidemment sur les poignets pour donner une approche plus agréable et un accès au fret des aigus. Et nous voilà avec une Telecaster ergonomique. Allez, on sauvegarde ça. On vient de faire la première partie, ça commence à se préciser. On se retrouve la semaine prochaine pour finir ce dessin. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à clocher, à liker pour pas rater un épisode. Puis bon, il retourne pas avec joie, aujourd'hui le supplice c'est faut boire de l'eau.